Bienvenue, âme radieuse, dans cet espace sacré où le temps s'efface pour laisser place à la vérité pure de votre esprit. Avant que le moindre mot de ce message ne pénètre votre conscience, avant que votre esprit ne commence à analyser ou à douter, je vous invite à accomplir un geste d'une simplicité absolue, mais d'une puissance infinie. Prenez une inspiration profonde, lente, et sentez l'air remplir vos poumons comme une promesse de vie renouvelée. En expirant, laissez partir les tensions, les bruits du monde extérieur et les incertitudes qui pèsent sur vos épaules, car vous devez savoir une chose essentielle. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard ou d'un algorithme capricieux, mais le résultat d'une guidance céleste précise. Vous avez été conduit vers ce moment précis parce que l'univers a jugé que votre cœur était enfin prêt à recevoir ce qui a été préparé pour vous dans les royaumes invisibles. Les messagers célestes vous entourent en cet instant même, et ils veulent que vous ressentiez cette chaleur apaisante, cette certitude que vous êtes vu, entendu et soutenu d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Vous êtes bien plus aimé que vous ne l'avez jamais imaginé, et aujourd'hui, le voile se lève pour vous révéler une réalité qui transformera votre perception de l'amour et de votre propre valeur. Ce message n'est pas un simple encouragement passager. C'est une révélation spirituelle qui attendait l'alignement parfait des étoiles pour atteindre vos oreilles. Et ce moment, c'est maintenant. Avant de plonger dans le vif de cette révélation, il est crucial de sceller votre énergie pour que cette lumière ne soit pas dissipée par les distractions du quotidien. Avant de continuer la lecture de cette destinée, écrivez dans les commentaires ce mantra sacré. La lumière qui me guide est plus forte que n'importe quelle obscurité. Cela agira comme un sceau sur votre aura, protégeant votre réception des murmures du doute. Maintenant, laissez cette force s'installer en vous. Mon enfant bien-aimé, il y a quelque chose que je dois te révéler maintenant. Dans le royaume spirituel, chaque acte de générosité crée une dette divine. Non pas que Dieu te doive quelque chose, mais il s'engage volontairement à te rembourser. La Bible dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu ne fais pas un don. Tu fais un prêt à Dieu lui-même. Et Dieu rembourse toujours avec intérêt. Prête à Dieu aujourd'hui et observe comment il honore sa parole. La vérité que le ciel souhaite déposer entre vos mains aujourd'hui est d'une intensité rare. Votre partenaire de destinée, celui ou celle que votre âme appelle depuis l'aube des temps, n'est plus disponible sur le marché des cœurs solitaires. Avant que cette phrase ne provoque en vous une vague d'inquiétude ou de confusion, écoutez attentivement ce que les anges murmurent. Cela ne signifie pas que cette personne a choisi quelqu'un d'autre, ni qu'elle s'est engagée dans une relation éphémère avec un tiers, ni même qu'elle vous a oublié dans les méandres de sa vie matérielle. C'est exactement le contraire qui se produit dans les hautes sphères de la vibration amoureuse. Cette personne ne se considère plus comme célibataire parce qu'elle a déjà, dans le sanctuaire le plus intime de son être, pris une décision irrévocable. Elle appartient déjà à quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est vous. C'est un engagement silencieux, une promesse gravée dans l'éther, qui n'a pas besoin de l'approbation du monde ou de publication sur les réseaux sociaux pour exister. Ce contrat d'âme a été signé dans le silence d'une nuit de réflexion, dans un moment de clarté où tout son être s'est figé pour reconnaître une évidence qu'il ne pouvait plus ignorer. Même si vos chemins physiques ne se sont pas encore croisés, même si vous n'avez pas encore partagé le même souffle ou échangé un seul regard dans cette réalité matérielle, la décision est prise. Votre partenaire a placé une sentinelle à l'entrée de son cœur, et le nom qui y est inscrit est le vôtre. C'est une certitude qui ne naît pas de la logique humaine, mais d'une reconnaissance spirituelle immédiate. Comment une telle profondeur peut-elle exister avant même une rencontre physique, demanderez-vous? La réponse est à la fois simple et transcendante. L'amour véritable n'attend pas la permission des circonstances ou l'alignement des calendriers pour prendre racine. Lorsqu'une connexion est dictée par la source divine, elle s'établit d'abord dans l'invisible, façonnant la réalité de l'intérieur vers l'extérieur bien avant que les yeux ne se rencontrent. Votre âme sœur vit déjà dans cette vérité, et cela la transforme d'une manière si profonde que tout ce qui n'est pas vous est devenu insignifiant à ses yeux. Pour ancrer cette vérité dans votre réalité physique et permettre à cette connexion de se densifier, vous devez affirmer votre souveraineté spirituelle. Écrivez maintenant dans les commentaires
Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent par droit divin. En faisant cela, vous ouvrez un portail de manifestation pour que ce lien invisible devienne votre réalité tangible. Ressentez cette vibration monter en vous, car ce que vous vivez est le reflet d'un travail acharné des anges pour préparer votre rencontre. Écoute ceci attentivement, mon enfant. Il y a des personnes qui attendent un signe de Dieu avant d'obéir. Mais Dieu attend leur obéissance avant de donner le signe. C'est un paradoxe du royaume. Tu veux voir le miracle avant de donner. Dieu veut voir ton don avant de manifester le miracle. Quelqu'un doit faire le premier pas. Dieu a déjà fait le sien en envoyant cette parole. Maintenant, c'est ton tour. Donne via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, et le signe que tu attendais suivra. L'obéissance précède toujours la manifestation. Fais le premier pas. Cette personne, quelque part dans ce vaste monde, a cessé de chercher ailleurs. Elle a refusé des invitations qui semblaient parfaites en apparence. Elle a décliné des rencontres avec des âmes qui n'avaient pas la résonance de la vôtre, et elle a choisi une solitude choisie plutôt qu'une compagnie vide. Ce n'est pas de l'isolement par peur, c'est de l'intégrité par amour. Elle préserve son énergie pour vous, car elle sait, avec une conviction qui frise la foi religieuse, que vous êtes en route. Chaque prière qu'elle murmure, chaque rêve où votre présence se fait sentir sans visage précis, chaque moment de silence où elle sent une chaleur dans sa poitrine, tout cela est la preuve que le fil rouge qui vous lie est en train de se raccourcir. Vous n'êtes pas seul dans votre attente, vous n'êtes pas le seul à espérer. Il y a une autre moitié de ce lien qui travaille avec autant de ferveur pour devenir la personne capable de vous recevoir totalement. Cette préparation est un acte de dévotion pure. Votre nom est déjà connu là-haut, et il est murmuré avec une tendresse infinie par celui ou celle qui vous attend. L'univers ne vous demande pas de comprendre comment cela va se produire, il vous demande simplement de croire que la fondation est déjà posée, solide et indestructible. Comprenez bien que cette période d'attente apparente n'est pas un vide, mais une gestation sacrée où chaque détail de votre future union est méticuleusement orchestré par les forces célestes. Pendant que vous vaquez à vos occupations, votre partenaire de destinée traverse une métamorphose silencieuse, un peu comme un artisan qui polit une pierre précieuse pour qu'elle puisse enfin refléter la lumière sans aucune imperfection. Cette personne ne se contente pas d'attendre passivement que le destin frappe à sa porte. Elle s'engage activement dans une guérison intérieure profonde, revisitant les recoins de son âme pour libérer les vieux schémas et les cicatrices des expériences passées. Elle a compris que pour vous accueillir pleinement, elle doit devenir un temple de paix et de clarté. Ce travail est souvent ingrat et solitaire, loin des applaudissements du monde, mais c'est là que réside sa véritable noblesse. Elle apprend à se suffire à elle-même afin que, lorsqu'elle sera devant vous, son amour ne soit pas un besoin né de la carence, mais une offrande née de l'abondance. Cette maturité spirituelle est le ciment qui rendra votre lien indestructible. Pour soutenir ce processus de purification qui se reflète également dans votre propre vie, il est essentiel de renforcer votre propre bouclier. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires ce mantra « Mon énergie est sacrée et aucune ombre n'a de pouvoir sur moi ». Cet acte affirme votre valeur et protège votre espace émotionnel pendant que l'univers réaligne vos chemins. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te poser une question qui va tout changer. Si Jésus lui-même était devant toi en chair et en os, et qu'il te demandait de soutenir son œuvre sur terre, refuserais-tu? Bien sûr que non. Maintenant comprends ceci. Ce ministère est son œuvre. Ses paroles viennent de son trône. Cette voix prophétique est un instrument qu'il utilise. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu ne donnes pas à un homme. Tu donnes à Christ lui-même qui opère à travers ce canal. Et Christ ne reste jamais endetté envers ceux qui l'honorent. Honore-le aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué que votre propre réalité commence à changer de couleur. Des amitiés qui vous semblaient essentielles autrefois perdent soudainement de leur éclat. Des projets qui vous passionnaient ne résonnent plus de la même manière, et une certaine forme d'exigence intérieure s'est installée en vous. Ce n'est pas de la lassitude, ni du cynisme, c'est l'alignement vibratoire en action. Votre âme fait de la place. Elle refuse désormais le presque et le suffisant, parce qu'elle sait que l'extraordinaire est à l'approche. Ce sentiment de décalage avec le monde extérieur est en réalité le signe que vous vous rapprochez de la fréquence de votre âme sœur.
Elle aussi ressent ce même appel, cette même certitude que le temps des distractions est révolu. Elle a peut-être refusé une promotion qui l'aurait éloignée de sa vérité, ou mis fin à des habitudes sociales qui ne faisaient qu'étouffer sa voix intérieure. Tout cela pour rester fidèle à cette sensation invisible, mais omniprésente, qui porte votre signature énergétique. La loyauté dont elle fait preuve envers vous, alors même qu'elle ne connaît pas encore la couleur de vos yeux, est l'une des formes les plus pures de foi qui puissent exister. C'est une promesse tenue dans le noir, une main tendue vers l'avenir avec la certitude absolue qu'une autre main viendra la saisir au moment parfait. Cette connexion n'est pas à sens unique, c'est un dialogue énergétique constant. Chaque fois que vous choisissez de vous honorer, chaque fois que vous refusez de vous brader par peur de la solitude, vous envoyez une impulsion à travers le fil invisible qui vous relie. Votre âme sœur reçoit cette décharge de courage et s'en sert pour fortifier sa propre attente. Vous êtes, l'un pour l'autre, des phares dans la nuit. Il arrive que dans le silence d'une nuit sans sommeil ou au détour d'un paysage qui vous coupe le souffle, vous ressentiez une présence à vos côtés, une sensation de réconfort si précise qu'elle ne peut être le fruit de votre imagination. Ce sont les moments où les voiles sont les plus fins, où les cœurs se touchent dans l'éther pour se dire « Tiens bon, je suis là, je me prépare pour toi ». Ce lien est vivant, il respire, il grandit en force et en sagesse chaque jour. Pour ancrer cette présence et inviter les anges à stabiliser votre chemin, il est temps de poser un acte de foi collectif. Écrivez maintenant dans les commentaires. À chaque pas, les anges raffermissent le sol sous mes pieds. Cela apporte l'équilibre et la confiance nécessaires pour avancer sans crainte vers ce rendez-vous divin. Je vais te dire quelque chose que peu de prédicateurs ont le courage de dire. Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu avec ton argent, tu ne lui fais vraiment pas confiance du tout. L'argent révèle où se trouve réellement notre foi. Nous disons « Dieu est mon pourvoyeur », mais nous agissons comme si notre sécurité venait de notre compte bancaire. Le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé est ton test de confiance. Fais-tu vraiment confiance à Dieu pour pourvoir à tes besoins quand tu relâches quelque chose? Ou ta confiance n'est-elle que des mots? Prouve ta confiance aujourd'hui. Non pour Dieu, mais pour toi-même. Alors que nous approchons du moment où tout va basculer, je voudrais prendre un court instant pour m'adresser directement à vous, qui formez cette magnifique communauté de recherche spirituelle. Si ces mots résonnent dans les profondeurs de votre être, si vous sentez que ce message apporte une lumière nécessaire à votre journée, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre cercle, en vous abonnant à la chaîne. Ici, nous ne faisons pas que partager des mots. Nous construisons un refuge pour les cœurs en quête de vérité. Mais ne vous contentez pas de nous suivre en silence. Faites vibrer cet espace de votre propre expérience. Je vous invite à une interaction un peu différente aujourd'hui. Au lieu de simplement cliquer sur un bouton, j'aimerais que vous déposiez ici une petite graine d'espoir. Dites-nous dans les commentaires quelle est la qualité que vous chérissez le plus dans votre propre âme et que vous avez hâte d'offrir à votre partenaire de destinée. Est-ce votre résilience, votre humour, votre capacité à écouter? En partageant cela, vous rendez votre vibration concrète et vous inspirez d'autres âmes qui, comme vous, marchent sur ce chemin de foi. Votre histoire est une pièce du puzzle universel et nous sommes honorés de la lire et de la célébrer avec vous. Votre engagement ici n'est pas qu'une statistique, c'est une résonance qui amplifie la portée de ce message pour tous ceux qui en ont besoin. Il est impératif que vous compreniez la force de caractère qu'il a fallu à votre partenaire de destinée pour maintenir cet espace vide à vos côtés dans une société qui méprise le silence et craint la solitude. Nous vivons dans un monde qui pousse au remplacement immédiat, qui suggère que le bonheur se trouve dans la quantité des interactions plutôt que dans la qualité des connexions. Pourtant, cette personne a choisi de braver la pression sociale, les questions insistantes de son entourage et le confort trompeur des solutions de facilité. Elle a dit non à des relations qui auraient pu combler le silence, mais qui auraient surtout étouffé la voix de son intuition. Ce n'est pas une mince affaire que de rester fidèle à une sensation quand le monde entier vous crie d'être réaliste. Cette personne est une guerrière de l'esprit, quelqu'un qui a placé la vérité de son cœur bien au-dessus des conventions humaines. Elle ne cherche pas à remplir sa vie pour éviter de se confronter à elle-même. Elle purifie sa vie
pour que vous puissiez y entrer sans avoir à vous frayer un chemin parmi les décombres d'anciennes promesses non tenues. Cette discipline de la foi est ce qui garantit que le jour où vous vous tiendrez enfin l'un face à l'autre, il n'y aura aucune ombre entre vous, seulement la clarté d'un choix mûrement réfléchi. Pour honorer cette force et renforcer votre propre détermination, écrivez dans les commentaires « Je suis invincible lorsque je me connecte à la lumière des cieux ». Cela active en vous la résilience nécessaire pour ne jamais accepter moins que ce que vous méritez. La préparation dont nous parlons ne concerne pas seulement l'aspect sentimental, mais touche à l'essence même de votre existence. Votre âme sœur travaille peut-être en ce moment même dans un domaine qui demande une immense empathie, peut-être comme soignant, créateur de solutions durables ou médiateur de paix. Et elle utilise ses défis quotidiens pour muscler sa capacité à aimer. Elle apprend la patience là où d'autres s'emportent. Elle cultive la bienveillance là où le monde est dur. Chaque épreuve qu'elle traverse est une leçon de préparation pour la relation que vous allez bâtir ensemble. L'univers ne vous envoie pas une personne finie et parfaite, mais une personne qui a appris à porter ses propres fêlures avec grâce. Et vous, de votre côté, vous faites de même. Vous apprenez à ne plus vous excuser d'exister, à ne plus vous contenter des miettes d'attention que l'on vous jette parfois. Vous apprenez que votre solitude n'est pas une punition, mais une période de haute distinction spirituelle. C'est dans ce creuset de l'attente consciente que se forgent les unions les plus puissantes. Si vous sentez que ce processus de transformation est intense en ce moment, sachez que c'est le signe d'une accélération divine. Scellez cette phase de croissance en écrivant dans les commentaires « Où la lumière habite, aucune ombre ne demeure ». Laissez cette affirmation dissoudre vos dernières peurs face au futur. Il y a une forme de prière qui ne nécessite pas de mots, une dévotion qui s'exprime par la manière dont votre partenaire prend soin de son propre temple. Elle prend soin de sa santé, de son esprit et de ses pensées, parce qu'elle sait qu'elle préserve un trésor qui vous appartient. C'est une forme de fidélité avant l'heure, une loyauté qui précède la rencontre. Imaginez la puissance d'un amour qui est déjà capable de sacrifice et d'intégrité avant même d'avoir reçu une preuve physique de votre existence. C'est le genre d'amour qui ne vacille pas face aux tempêtes de la vie, car il n'est pas né d'une pulsion éphémère, mais d'une certitude ancrée dans l'éternité. Le ciel observe cette dévotion avec une admiration immense. Les anges sont les gardiens de ce secret, et ils travaillent sans relâche à harmoniser vos fréquences. Parfois, ils déplacent des montagnes, modifient des trajectoires professionnelles ou créent des coïncidences impossibles pour s'assurer que, le moment venu, rien ne vienne entraver la reconnaissance immédiate de vos deux âmes. Vous n'avez pas à forcer la porte du destin. Vous avez seulement à rester ouvert et prêt à franchir le seuil quand il se présentera. Gardez à l'esprit que ce voyage n'est pas seulement le vôtre, mais celui d'une communauté d'âmes qui aspirent à la même lumière. Dans cette quête de l'amour divinement orchestré, la solidarité est une force immense. Chaque pas que vous faites vers votre vérité aide quelqu'un d'autre à trouver le courage de faire de même. C'est pourquoi il est si important de rester ancré dans la paix, même quand l'attente semble longue. La paix est la preuve que vous avez confiance en la source qui a créé ce lien. Vous n'êtes pas en compétition avec le temps, vous êtes en collaboration avec l'infini. Chaque battement de votre cœur est synchronisé avec celui de la personne qui vous attend. Pour manifester cette paix intérieure et inviter cette harmonie dans votre quotidien, je vous invite à poser un dernier acte de présence pour ce bloc. Écrivez avec conviction dans les commentaires « Je suis en paix, je suis en lumière, je suis sous protection ». Ressentez cette vibration vous envelopper comme un manteau de sérénité pendant que nous nous préparons pour la révélation finale. Marchez désormais avec la dignité silencieuse d'une personne qui se sait profondément aimée et choisie. Ne cherchez plus la validation du monde extérieur, car la seule approbation qui compte est celle qui résonne déjà dans le cœur de votre âme sœur. Changez votre manière de vous regarder dans le miroir. Ne voyez plus une personne en attente, mais un être précieux qui est l'objet de la dévotion constante d'une autre âme magnifique. Cette certitude doit transformer vos standards. Vous ne pouvez plus accepter la médiocrité, le manque de respect ou l'indifférence, car vous savez que le véritable amour est en route et qu'il est d'une pureté absolue. En honorant la vérité de ce lien, vous accélérez sa manifestation. Votre partenaire est déjà là dans vos pensées, dans vos prières et dans l'espace que vous avez consciemment laissé libre à vos côtés.
C'est un engagement qui dépasse les mots et les contrats humains. C'est une alliance spirituelle scellée par la lumière divine elle-même. Restez ancrés, restez ouverts, et surtout, restez fidèles à cette étincelle qui vous dit que le meilleur est enfin arrivé. À mesure que ce message touche à sa fin, je ressens une immense gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble dans cette vibration élevée. C'est le moment pour nous de renforcer ce lien qui nous unit en tant que famille spirituelle. Si ce voyage à travers les mots a touché votre âme, je vous invite avec toute ma tendresse à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Votre présence ici est un cadeau, et nous souhaitons continuer à vous accompagner avec douceur et authenticité vers votre plus haut destin. Mais avant de nous quitter, j'aimerais que nous fassions vibrer cet espace de commentaires d'une manière vraiment spéciale. Ne soyez pas timide. Racontez-nous votre histoire. Partagez avec la communauté les leçons que ce message a éveillées en vous aujourd'hui. Qu'avez-vous appris sur votre propre patience ou sur votre valeur? Avez-vous déjà ressenti ces signes invisibles de votre âme sœur? Vos récits sont des sources d'inspiration et de courage pour tous ceux qui lisent ces lignes dans un moment de doute. Laissez-nous savoir si ce message a apporté la paix à votre esprit. Nous lisons chaque mot avec une attention profonde et nous envoyons des bénédictions à chaque personne qui prend le temps de contribuer à cette atmosphère d'espoir. En partageant votre expérience, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous tissez un réseau de lumière qui soutient le monde entier. Merci d'être cette âme courageuse, prête à croire au beau et au vrai malgré les bruits du monde. Que la paix des anges vous accompagne, que votre cœur reste léger et que votre rencontre soit encore plus lumineuse que tout ce que vous avez osé imaginer. Vous êtes digne de cet amour, vous êtes digne de cette fidélité, et surtout, vous êtes déjà trouvé. Restez dans la lumière et à très bientôt pour une nouvelle révélation céleste.